Le constat est clair et partagé. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap et les assistants d'éducation demeurent une catégorie précaire, mal reconnue et mal rémunérée. Invisibilisés dans nos politiques publiques, les AESH sont pourtant plus de 140 000 en France et constituent des personnels essentiels pour que les enfants en situation de handicap ne soient pas des élèves entièrement à part, mais des élèves à part entière. Elles sont des rouages essentiels de la promesse d'inclusion et d'égalité portée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Mais il reste un long chemin à parcourir. Les assistants d'éducation sont environ 62 000 et participent activement à l'encadrement, la surveillance et l'assistance pédagogique des élèves. 98% d'entre eux sont à temps partiel et pour les AESH, 90% sont des femmes. La majeure partie d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, malgré leur rôle fondamental dans nos écoles, collèges et lycées. La loi du 16 décembre 2022, dite loi Victory, que nous évaluons aujourd'hui, a représenté une avancée certes, mais elle reste timide. Le passage en CDI des AESH, dont le nombre a triplé depuis 2022, passant de 20,8% à 63,4% en janvier 2025, montre qu'il était grand temps d'agir. Et les conditions de travail des AESH demeurent précaires et difficiles et peuvent varier sensiblement d'une année à l'autre en fonction des problématiques des élèves accompagnés et des établissements d'exercice. Ces conditions sont modifiées chaque année par des avenants et refuser de signer ces avenants peut mener à des licenciements. La CDIsation dans la fonction publique ne garantit donc en rien la sécurité de l'emploi. Et je dirais même qu'être contractuel dans la fonction publique est l'un des statuts les plus inconfortables qui soient et qu'il n'a rien à y faire. De surcroît, il faut 3 ans de CDD pour les AESH, 6 ans pour les AED avant d'obtenir un CDI. Quelle entreprise privée pourrait se permettre d'imposer de telles périodes d'essai ? Je sais que la Macronie veut en finir avec les fonctionnaires et préfère avoir des contractuels corvéables à merci. Mais non seulement ils n'ont pas le statut de fonctionnaire, mais en plus il est fait entorse à l'article L 1221-2 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Maintenir les AESH et les AED dans cette insécurité n'est pas acceptable. Au final, il faut admettre collectivement que nous n'avons pas sorti les AESH et les AED de la précarité. Ils subissent toujours des temps partiels imposés et vivent toujours majoritairement sous le seuil de pauvreté. Cette situation est parfaitement indigne de la part de l'école de la République. Le texte originel de cette loi était mieux-disant. Il prévoyait par exemple l'octroi de l'indemnité de suggestion aux AESH et AED qui exercent dans des établissements classés REP ou REP+. Cette disposition a été supprimée par 2 amendements issus des groupes macronistes. Il aura fallu attendre que la justice administrative reconnaisse une rupture d'égalité sur ce point pour que les AESH et AED aient accès à cette prime. Prime qui reste 36% inférieure à celle des autres personnels. Cet écart est parfaitement injustifié. Les améliorations obtenues par cette loi du 16 décembre 2022 sont donc toutes relatives. En Macronie, les avancées se font toujours par petites touches, quand il ne s'agit pas de grands reculs, surtout quand cela concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail. On nous promet l'effondrement économique et une dette abyssale si l'on demande trop. Et pendant ce temps, la pénurie s'aggrave. Pour exemple, dans mon département des Côtes-d'Armor, plus de 180 élèves attendent un accompagnement par une AESH, sans compter ceux qui attendent une place en structure spécialisée. À la France Insoumise, nous souhaitons que les AED et les AESH soient reconnus à leur juste valeur. Et pour cela, nous proposons des mesures immédiates. La création d'un véritable statut de la fonction publique de catégorie B pour les AESH comme pour les AED, avec une grille indiciaire à la hauteur des besoins. Cela permettra la fin des CDD à répétition et des temps partiels imposés, remplacés par un temps plein à 24 heures semaine pour les AESH, qui prend en compte le temps de travail invisible, de préparation, de formation et de réunion. À ce titre, ma collègue Nadège Abromangoli et moi-même avons déposé une proposition de loi transpartisane pour atteindre cet objectif. L'idée fait son chemin, Monsieur Le Fur en a parlé tout à l'heure. Reste maintenant à voter en ce sens lorsque les textes passent en commission et en hémicycle, ce qui n'a pas été le cas il y a 2 ans.
Il convient de prévoir également une véritable formation de ces métiers, comportant une véritable prise de poste, une formation initiale préalable à la prise de poste et une formation continue nationale. Nous ne devons plus tolérer cette précarité institutionnalisée dans la fonction publique. Nos enfants méritent mieux, les AESH et les AED également. Je vous remercie.